L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le journal officiel publie ce matin le décret convoquant les Français pour l'élection présidentielle les 10 et 24 avril. Et donc cette fois, c'est officiellement parti. Voilà, on peut même dire que techniquement, c'est aujourd'hui le début de la campagne électorale. Dès ce matin, les candidats peuvent demander aux maires d'expédier par la poste leur parrainage directement au Conseil constitutionnel. Ils ont 5 semaines devant eux pour le faire. Dès demain, c'est la Commission nationale de contrôle de la campagne qui sera mise en place afin de surveiller le bon déroulement des phases avant le scrutin et de veiller au respect d'une égalité de traitement entre les candidats. Cette fois, en effet, comme vous le disiez, c'est parti et c'est important. Les opérations sont lancées sans la crainte de revivre le cauchemar des élections municipales d'il y a 2 ans. Le Covid et ses variants sont toujours là, bien sûr, mais les vaccins aussi, de sorte que rien ne devra empêcher la tenue au jour et à l'heure dite de cette élection la plus importante du pays. Un ministre me faisait remarquer que même quand on est en guerre, les élections se tiennent. Alors, cette fois, pas question de tergiverser. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que l'on aura une campagne classique ? Alors, si votre question est relative au Covid, oui, probablement. On aura une campagne classique. Il y aura des meetings. Éric Zemmour en a programmé un le 5 février. Valérie Pécresse tiendra son grand meeting le 13 à Paris. Et ces vastes rassemblements de militants ne seront limités par aucune jauge. Partout en France, par ailleurs, les marchés sont ouverts. La distribution de tracts sera donc possible. Les médias pourront recevoir les candidats ou leur soutien sans restriction autre que celle bien sûr liée au temps de parole dans l'audiovisuel. Et il y aura des débats télévisés, probablement beaucoup, des grands, des petits. La seule question étant de savoir si Emmanuel Macron acceptera de participer à une confrontation avec ses challengers avant le premier tour. Aucun de ses prédécesseurs présidents sortants ne l'avait fait. Et donc, s'il ne le fait pas, ce sera dommage pour l'animation de la campagne, mais ce ne sera pas exceptionnel. On en parlera tout à l'heure précisément du cas Macron et de ses débats de premier tour avec Mathieu Bock-Côté à 8h35. Mais sait-on déjà, Nicolas, combien il y aura de candidats alignés au premier tour ? On en compte une quarantaine sur la ligne de départ, mais évidemment, ce nombre est très virtuel. La plupart d'entre eux se sont déclarés pour faire un coup de com', pour attirer l'attention des médias, ce qu'ils ont en général échoué à faire. Il y a un général en retraite, un étudiant à la Sorbonne, un gilet jaune, ou même plusieurs, un informaticien du Jura, une ancienne ambassadrice de France, un maire transgenre, un prof de maths et aussi un ancien principal de collège. Enfin, je pourrais continuer longtemps. Ils sont nombreux à rêver de leur quart d'heure de célébrité, lequel dépasse rarement la famille ou le quartier. Ça, bien sûr, c'est un peu le folklore. Non, les sérieux, ce sont ceux qui auront leur signature de maire. Les fameux 500 parrainages, disons une douzaine, peut-être. Ouais, on entend beaucoup dire que les Français jugent assez durement la campagne électorale actuelle, la jugeant inconsistante. On dit aussi que les Français ne sont pas encore dedans. Est-ce que cette entrée technique dans la campagne aujourd'hui, ça va changer quelque chose ? En fait, ce relatif désintérêt tient à la fois au Covid, qui sature une bonne partie de l'espace médiatique, et au fait qu'Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat. Jusqu'ici, la campagne s'est donc faite sur les quelques rares sujets qui arrivaient à percer dans les médias. En fait, des propositions radicales, dont la radicalité, précisément, a animé les débats. Mais avec la fin programmée du protocole sanitaire, avec la déclaration de candidature prochaine du président, tout ça va instantanément changer. Je note d'ailleurs que selon l'IFOP, on trouve déjà 66% de Français certains d'aller voter, alors qu'il n'était que 63% il y a 5 ans. En somme, tout est prêt pour cette grand-messe démocratique. Un vieux sage de la politique qui a fait beaucoup de campagnes électorales, qui a perdu et surtout gagné beaucoup d'élections dans sa vie, me disait que cette fois, à son avis, tout pouvait arriver. Voilà, rien n'est écrit, il faut s'attendre à tout dans cette campagne. Vous le disiez, Dimitri, c'est parti. À la une de votre journal L'Opinion, justement cette course au parrainage. Et alors vous racontez que c'est fait pour Jadot, il les a, ces parrainages. Hidalgo aussi, il n'y a aucun doute pour Pécresse et Macron. On n'est pas très loin pour Roussel et Mélenchon. Reste le cas Zemmour et Marine Le Pen. Vous évoquez la possibilité d'un accident démocratique. C'est en tout cas ce qu'on craint du côté de Marine Le Pen, où l'on s'agace un peu que, semble-t-il, chez LR, on aide un peu Éric Zemmour à avoir ses parrainages. Merci beaucoup, Nicolas.